Qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui, Fanny. Merci. Et vous, tu régales à vous-même. Exactement. Vous avez vu, on a commencé par quelque chose qui fait du bien au cœur. C'est des compliments. Mais oui. Fanny, vous avez décidé de vous pencher sur cette journée. Alors, il y a des journées tous les jours. Il y a la journée de la joie, des chiens, des chats et du compliment. Mais il y a des choses assez insolites, d'ailleurs. Parfois un peu insolites. Mais vous avez décidé de vous intéresser à cette journée mondiale de la gentillesse et du compliment. C'est pas la même chose? Alors, c'est pas la même chose. La journée mondiale de la gentillesse, c'était le 3 novembre dernier. Vous êtes peut-être passé à côté. Il y avait aussi la journée internationale des câlins. Difficile à honorer en ce moment, on ne va pas se le cacher. Donc aujourd'hui, une bonne raison d'être agréable avec la journée mondiale des compliments. Et au travail aussi, les compliments, ça fait du bien, c'est important, même si ça semble pas toujours très évident. Oui, c'est gratuit, a priori. Bon, surtout lorsqu'il s'agit d'en faire à son manager, pas évident, les compliments iraient principalement des supérieurs hiérarchiques vers les collaborateurs et non l'inverse. C'est ce que révèle une étude menée en 2019 par le service d'intérim Mr Temp. Près de 3 managers sur 4 féliciteraient leur équipe régulièrement, alors que 80% des salariés n'auraient jamais adressé le moindre compliment à leur N+1. Une relation à sens unique, on peut dire, impolitesse, timidité, ou encore la crainte peut-être de passer pour le faillot de service aux yeux de ses collègues. Ouais. L'étude ne le dit pas. Vous pensez aussi peut-être que votre chef est payé pour vous diriger et vous motiver, et pas l'inverse. Sauf que la reconnaissance, on va le rappeler, ça marche dans les deux sens. Même entre collègues, ça ne serait pas aussi évident, ça coince. Visiblement, un tiers des personnes interrogées seulement auraient des mots encourageants ou élogieux à l'égard de ses collègues. C'est peu, d'autant qu'il serait a priori plus facile de faire remarquer à votre voisin de bureau qu'il a un joli pull assez flatteur, plutôt que de le féliciter pour le travail qu'il a accompli sur son dernier projet. Donc complètement plutôt de l'ordre personnel plutôt que professionnel. Mais il ne sert pas à grand-chose, celui-là, pour le coup. Non, ça fait plaisir aussi, ça mais fait plaisir, dans le cadre du travail, ça n'a aucun rapport. Ça peut être mal interprété. On a du mal en France avec les compliments. C'est différent dans d'autres pays, je pense, les anglo-saxons, les Américains. Aux États-Unis, c'est assez courant, c'est vraiment ancré dans la culture d'entreprise. On fait des checks. Bon, en France, c'est très compliqué, surtout dans la sphère professionnelle. Dans la jungle de l'entreprise, vous pensez peut-être qu'il faut passer pour un dur, et que seuls les plus coriaces survivront. Pourtant, alors sans parler pour autant d'une médaille ou d'un tonnerre d'applaudissements, le compliment a de nombreuses vertus. Un compliment sincère et gratuit, comme on le disait, motive, engage, détend un petit peu l'atmosphère. Et puis c'est aussi une marque de reconnaissance, et on sait à quel point le manque de reconnaissance peut peser sur le moral des salariés. Ça, c'est important. C'est difficile à formuler, mais aussi difficile à recevoir. Oui. Parce que c'est comme ça des gros colis qu'on reçoit. Et on se dit, c'est sincère, pas sincère, qu'est-ce que j'en fais de ça? Alors c'est vrai qu'un compliment, à la base, c'est censé faire plaisir, c'est l'objectif, et pourtant beaucoup ont du mal à accepter et à les accepter pour ceux qu'ils sont. Étrangement, nous sommes naturellement peu à l'aise lorsqu'il s'agit d'assumer de recevoir des compliments, et je dis bien assumer, on peut parfois craindre de paraître trop sûr de soi au final en disant même seulement merci, et c'est vrai qu'on a tendance à répondre par un j'ai eu de la chance, ou je n'ai fait que mon travail, ou ce n'était qu'un travail d'équipe. Bref, on se minimise un peu, mais totalement en fait, on évoque des choses extérieures, on minimise ses efforts, et c'est vraiment dommage parce que vous évacuez illico la conversation vers un autre sujet que vous. Or, être le sujet de l'attention est une véritable opportunité dans le monde professionnel, où le faire savoir tend à devenir tout aussi important, sinon plus, que le faire tout court. Donc dommage, accepter ces compliments. Alors la critique, par contre... On a moins de mal là. Moins de mal, je ne sais pas, c'est pas forcément agréable, et on ne sait pas forcément mieux la gérer ou y répondre. Pas facile à dire en aussi. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès lors qu'on vous fait, par exemple, 5 compliments, une critique... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais il reste que la critique. Vous ne retenez que la critique. On appelle ça le biais de négativité. En fait, c'est un héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui étaient mécaniquement programmés pour se défendre aux menaces et accepter la menace, s'y préparer. Donc finalement, on ne retient que le négatif. C'est ce qui nous amène aussi à dire, par exemple, c'était bien, mais tu pourrais améliorer ceci ou cela. Et ça peut être mal vécu, évidemment. Mal vécu parce que votre interlocuteur, vous l'avez bien compris, va retenir ce qui vient après le mais, donc le négatif. Bon, une bonne nouvelle quand même dans ce sondage, seulement 22% des salariés interrogés doutent
de la sincérité des compliments. On va dire que c'est plutôt rassurant, quoique, hein, ça fait un Donc une majorité considère que c'est un compliment sincère. Voilà, exactement. Pas mal. Pas mal. Bon, visiblement, encore beaucoup de mal à formuler, recevoir les compliments. Hein. On pourrait peut-être s'entraîner aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Si on pouvait donner des bons conseils, déjà se rappeler que trop de compliments tue le compliment. Hein. Sachez doser, voilà, faut que vous le pensiez réellement. Hein. Un compliment est sincère. Tentez aussi peut-être un petit brin d'humour. Hein. C'est comme un joli papier cadeau autour d'un compliment. Ça passe toujours mieux. Hein. Retenez aussi qu'un vrai compliment, ne demande pas forcément de retour. Il est désintéressé. Et puis, moi, j'ai envie de garder cet adage en tête. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. C'est un slogan pour une marque de bijoux, ça. Dites-vous que votre tour viendra et ce sera peut-être aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression que vous étiez passée du travail à la vie de couple, Fanny Griesmer. On a un peu les mêmes schémas. Hein, c'est ça. En tout cas, vous êtes une femme formidable. Je voulais vous en faire. Mais je vous le dis tous les jours, on n'attend pas le 1er mars. Mais c'est important de se le dire dans ces journées particulières. Je trouve que c'est important. Et puis ça motive, c'est vrai. Exactement. Merci, Fanny. Vous êtes vraiment formidable, je vous le redis. Comme ça sera réglé pour toute l'année. J'aurais fait tous mes compliments dans l'année. Tout de suite, c'est une petite pause. Après cette pause café sur le compliment, on va partir à la rencontre de femmes dirigeantes d'entreprises. Elles ont créé leurs entreprises. On va être dans l'espace et la sphère de l'économie sociale et solidaire. Elles vont nous raconter leurs histoires, leurs parcours et leurs projets, des projets très engagés. C'est le cercle RH et c'est le débat. Et c'est dans quelques secondes.